Vous êtes-vous déjà demandé si votre chat vous aime vraiment, ou s'il se contente de tolérer votre présence? En réalité, les chats ne manifestent pas leur affection comme les chiens, et c'est précisément pourquoi 98% des propriétaires ignorent les signes les plus profonds de l'amour félin. Si beaucoup s'attendent à des miaulements ou des câlins évidents, les véritables signes d'affection se cachent dans des gestes subtils, presque invisibles, que la plupart ne remarquent jamais. Dans cette vidéo, vous découvrirez 9 comportements silencieux qui prouvent que votre chat vous fait confiance, vous admire, et même vous aime. Et le meilleur dans tout ça, en les reconnaissant, le lien qui vous unit peut devenir plus fort que jamais. Restez jusqu'à la fin, car le point numéro 9 est celui qui perturbe le plus les propriétaires et peut complètement changer votre façon d'interpréter le comportement de votre chat. Comportement numéro 1, le regard fixe, la demande silencieuse. Beaucoup de gens trouvent étrange que leur chat reste planté là, à les fixer. Sans miauler, sans bouger. Juste ce regard fixe, presque hypnotique. Certains propriétaires se sentent même mal à l'aise, comme jugés. Mais la vérité est tout autre. Ce regard, calme et détendu, est l'une des formes de connexion émotionnelle les plus profondes qu'un chat puisse offrir. Les chats ne fixent pas n'importe qui du regard. Chez les félins, le contact visuel direct est un geste réservé aux personnes de confiance. Si votre chat vous fixe sans détourner le regard, surtout avec des pupilles normales et un corps détendu, il fait une sorte de check-in émotionnel. Il dit « Je suis là avec toi. Je suis en sécurité avec toi. » Plus curieux encore, ce moment peut survenir après une période de silence ou de repos ensemble, lorsque le chat est plus introspectif. Ne l'interrompez pas. N'essayez pas de le caresser à ce moment-là. Regardez-le simplement, doucement. Si vous souhaitez lui rendre l'appareil, clignez lentement des yeux le fameux baiser félin. Beaucoup de gens ignorent ce moment, ou pensent que le chat désire quelque chose. Mais ce qu'il désire vraiment, c'est une présence consciente. Ce regard dit « Je choisis de te regarder. J'ai suffisamment confiance en toi pour maintenir le contact. » Si votre chat vous a déjà fait cela, félicitations, vous avez maintenant franchi le seuil de la coexistence et êtes entré sur le territoire de la véritable connexion. Comportement numéro 2, le léchage inattendu, plus qu'une simple hygiène. Vous êtes distrait, assis sur le canapé, et soudain, vous sentez un coup de langue sur votre bras, votre main, voire votre visage. Certains propriétaires pensent qu'il s'agit simplement d'une habitude de toilettage ou d'un comportement aléatoire. Mais chez les chats, le léchage est bien plus qu'une simple hygiène, c'est un geste intime, réservé à quelques privilégiés. Dans la nature, les chats ne lèchent que les membres les plus proches de leur groupe. Les mères lèchent leurs chatons pour les nettoyer et les réconforter, et les chats qui vivent ensemble et s'apprécient pratiquent ce qu'on appelle l'allogrooming, ou échange de coups de langue. Lorsque votre chat vous lèche, il vous inclut dans ce groupe restreint. C'est l'équivalent félin de dire « Tu fais partie de ma famille ». C'est encore plus impressionnant lorsque votre chat vous lèche puis se couche à côté de vous en ronronnant. Cela indique qu'il a associé votre odeur à la sienne, mélangeant ainsi les identités. Autrement dit, il vous marque comme faisant partie de son territoire affectif. Il ne s'agit pas de possessivité, mais de lien affectif. Attention, si le coup de langue est suivi d'une légère morsure, comme un avertissement, cela pourrait être une manière affectueuse de dire « ça suffit pour aujourd'hui » ou « ça va, on n'a plus besoin d'interagir maintenant ». Beaucoup interprètent cela comme de l'agressivité, mais ce n'est qu'une forme de communication subtile. Si votre chat vous a léché sans raison apparente, ne l'ignorez pas. Il vous dit, à sa manière, « Je t'aime bien. Je tiens à toi. » Comportement numéro 3, vous suivre de pièce en pièce. Vous vous levez pour aller à la cuisine, et le voilà qui arrive, silencieux comme une ombre, marchant derrière vous. Vous allez à la salle de bain? Il attend devant la porte. Vous allez dans la chambre? Il s'allonge à vos pieds. On pourrait croire qu'il est simplement curieux ou qu'il s'ennuie, mais la vérité est bien plus profonde. Lorsqu'un chat vous suit partout dans la maison, il vous témoigne de l'affection, à la manière féline. Les chats sont des animaux territoriaux, c'est vrai. Mais à l'intérieur de ce territoire, ils choisissent aussi des coinsures. Et pour beaucoup, ce coinsure, c'est vous. S'ils vous suivent de pièce en pièce, ce n'est pas parce qu'ils veulent toujours quelque chose. La plupart du temps, ils veulent juste être là. Observez. Sentir votre présence.
Certains experts appellent cela un comportement de surveillance silencieuse. Votre chat vous observe parce que vous faites partie de sa routine émotionnelle. Et s'il vous fait tellement confiance qu'il quitte son petit coin douillet pour vous suivre partout dans la maison, c'est un geste d'abandon, subtil mais puissant. Maintenant, réfléchissez combien de fois avez-vous vécu cela sans même vous en rendre compte? Combien de fois avez-vous pensé que c'était une simple coïncidence ou une habitude? Peut-être que la prochaine fois qu'il se présentera à la porte des toilettes ou s'assiera à côté de vous sans raison, cela vaudra la peine d'y regarder de plus près. Il ne se contente pas de vous observer, il choisit d'être avec vous. Comportement numéro 4, montrer son ventre, et ne pas vouloir d'affection. Peu de gestes déroutent autant les propriétaires que celui-ci, le chat se couche sur le côté, tourne le dos et montre son ventre. Il est presque irrésistible de ne pas tendre la main pour le caresser, après tout, cela ressemble à une invitation. Mais la plupart du temps, ce geste n'est pas un appel au toucher, mais plutôt l'une des plus belles marques de confiance qu'un chat puisse offrir. En langage félin, exposer son ventre revient à se mettre dans la position la plus vulnérable possible. C'est là que se trouvent ses organes les plus sensibles, et aucun chat ne le montrerait à quelqu'un en qui il n'a pas une confiance absolue. Lorsqu'il fait cela en votre présence, surtout dans des environnements neutres, comme le sol du salon ou le canapé, il vous dit « Je me sens en sécurité à tes côtés ». Voici l'erreur que presque tout le monde commet, croire que montrer son ventre signifie pouvoir le toucher. Les chats ne sont pas comme les chiens. Beaucoup montrent leur ventre, mais ils ne veulent pas qu'on le touche. Les caresser sans y être invité peut gâcher ce moment d'abandon et même les mettre mal à l'aise. La meilleure façon de réagir? Soyez respectueux. Observez si le chat est détendu, si ses yeux sont mi-clos, si sa queue ne bouge pas brusquement. S'il est calme, vous pouvez tenter un geste doux, mais s'il résiste, soyez simplement là sans l'envahir. Parfois, la plus belle preuve d'amour est simplement de le laisser être lui-même. Montrer son ventre sans demander de toucher est la façon dont le chat dit. Je n'ai pas besoin de ta main. J'ai juste besoin de savoir que tu ne me feras pas de mal. Comportement numéro 5, clignotement lent vers vous. Avez-vous déjà remarqué que votre chat vous regardait, puis clignait lentement des yeux, comme au ralenti? Si oui, félicitations. Vous avez reçu l'une des marques d'affection les plus pures de l'univers félin. Ce lent clignement des yeux, aussi appelé « bisou de chat », est une déclaration silencieuse de confiance et d'amour. Chez les félins, un regard direct et prolongé peut être interprété comme une menace, mais lorsqu'il est suivi d'une lente fermeture des yeux, cela signifie exactement le contraire. C'est comme si le chat disait « Je me sens tellement en sécurité avec toi que je peux fermer les yeux à côté de toi ». C'est extrêmement rare chez les prédateurs, surtout ceux qui sont plus indépendants que les félins. Vous voulez savoir ce qu'il y a de plus mignon? Vous pouvez lui rendre ce geste. Quand votre chat vous regarde ainsi, clignez lentement des yeux. Regardez-le doucement, fermez les yeux lentement et rouvrez-les calmement. Ne dites rien. Ce petit rituel peut renforcer encore davantage le lien qui vous unit. Et voici une question spéciale pour ceux qui aiment vraiment les chats. Votre chat vous a-t-il déjà regardé lentement en clignant des yeux? Comment s'est passé ce moment? Racontez-nous-le dans les commentaires. Parfois, un simple geste comme celui-ci marque le début d'une connexion plus profonde, et beaucoup de gens ne s'en rendent même pas compte. Le clignement lent est plus qu'un tour, c'est un code secret entre des âmes qui se comprennent en silence. Comportement numéro 6, dormir près de vous ou sur vous. Lorsqu'un chat dort, il est dans un état de vulnérabilité totale. Dans la nature, c'est à ce moment-là qu'il serait le plus exposé aux prédateurs. L'endroit où il dort et les personnes avec qui il choisit d'être à ce moment-là en disent long sur ce qu'il ressent. Si votre chat dort à côté de vous, ou même sur vous, ce n'est pas seulement un réconfort physique, c'est une confiance émotionnelle à son comble. Il pourrait choisir n'importe quel coin isolé de la maison, un placard fermé ou même sa litière, où personne ne le dérange. Mais il vous a choisi. Cela signifie non seulement qu'il se sent en sécurité en votre présence, mais qu'il vous considère comme un environnement idéal pour se reposer et se régénérer. Parfois, votre chat s'allonge à vos pieds, sur votre oreiller ou entre vos jambes. D'autres fois, il s'assoit sur votre poitrine ou s'allonge, le visage contre le vôtre. Chacune de ces positions a une signification. Plus il est proche de votre tête ou de votre cœur, plus le lien émotionnel est profond.
De nombreux propriétaires se plaignent que leur chat ne dorme avec eux que, parfois. C'est pourtant naturel. Les chats changent d'endroit de couchage selon leur humeur, la température et le niveau de stimulation de leur environnement. L'important, c'est que si votre chat vous choisit, c'est parce qu'à ce moment-là, vous êtes le refuge le plus fiable. Dormir avec toi, c'est la façon féline de dire. Aujourd'hui, ma maison est là où tu es. Comportement numéro 7, apportez des cadeaux étranges dans votre lit. Vous vous réveillez et trouvez quelque chose d'étrange au pied de votre lit, une chaussette, un jouet, un morceau de papier, ou, si votre chat est autorisé à sortir, même une proie comme un insecte ou un petit animal. La réaction la plus courante ? L'inconfort, la surprise, voire le dégoût. Mais la vérité derrière ce comportement peut vous toucher. Lorsqu'un chat vous apporte quelque chose, il vous offre un cadeau, et c'est un geste d'attention et d'inclusion. Dans l'instinct félin, partager la nourriture ou les proies est une pratique sociale rare, réservée aux membres du groupe. Les mères le font avec leurs chatons, par éducation et protection. Ainsi, lorsque votre chat vous apporte un objet, aussi étrange soit-il, il vous dit quelque chose comme « Regarde, j'ai pensé à toi. Ceci est à moi, mais maintenant, il est aussi à toi. » Même les chats domestiques qui ne chassent pas conservent cette impulsion. Ils adaptent ce comportement en apportant des objets symboliques, balles, élastiques, pantoufles, feuilles, tout ce qu'ils peuvent porter, comme s'il s'agissait d'un exploit. L'endroit où ils déposent ce cadeau est également significatif. Que ce soit sur votre lit, sur la porte de votre chambre ou près de l'endroit où vous êtes assis, c'est parce qu'il associe cet espace à vous et souhaite vous inclure dans ses petites réalisations. Au lieu de vous disputer ou de rire, dites merci. Cela peut paraître étrange, mais c'est la façon la plus pure pour un chat de dire « Je tiens à toi. Et je veux que tu fasses partie de ma vie. » Comportement numéro 8, ronronner quand on lui parle. Le ronronnement est l'un des sons les plus mystérieux et les plus méconnus du monde félin. Beaucoup pensent qu'il est toujours synonyme de bonheur, mais la vérité est plus complexe et plus belle aussi. Lorsqu'un chat ronronne pendant que vous lui parlez, c'est plus qu'un simple son, c'est une réponse émotionnelle, presque comme une conversation silencieuse entre vous deux. Le ronronnement peut signifier beaucoup de choses, réconfort, soulagement, connexion, voire une tentative d'auto-guérison. Mais lorsqu'il répond à votre voix, surtout si elle est douce et posée, c'est le signe qu'il se sent en sécurité et bienvenu. Il reconnaît votre ton, votre présence, et répond par un geste que lui seul offre à ceux en qui il a confiance. Considérez le ronronnement comme un « murmure de l'âme ». Il n'implique pas forcément un contact physique. Parfois, il suffit de rentrer à la maison et de dire « bonjour » pour entendre ce doux son provenant de sous la table ou le canapé. C'est comme si votre chien vous disait « Tu es de retour. Et ça me fait du bien. » On observe également un schéma curieux, certains chats ne ronronnent que dans certains environnements, comme sur les genoux de leur maître, au lit ou sur le canapé. Cela montre que le contexte a également une influence. Et si ce contexte vous concerne, félicitations, vous faites désormais partie intégrante du lieu où votre chat trouve la paix. Envie d'essayer ? Parlez-lui maintenant. Adoptez un ton calme, sans rien attendre en retour. S'il répond par un ronronnement, gardez ce moment. C'est l'un des plus beaux compliments qu'un chat puisse vous faire. Comportement numéro 9, grattez les objets près de chez vous. Vous êtes assis, détendu, et soudain, vous entendez un bruit familier, votre chat gratte le canapé, le tapis, ou même le coin du mur, juste à côté de vous. La plupart des propriétaires réagissent par une réprimande, non. Pas là. Mais si je vous disais que, bien souvent, ce n'est pas un acte de désobéissance, mais une démonstration d'amour et d'appartenance ? Se gratter est un comportement naturel chez les chats. Ils se lèchent les griffes, s'étirent, relâchent leur tension, mais ils font aussi quelque chose de plus subtil, ils marquent leur territoire avec des glandes sur leurs pattes. Lorsque votre chat gratte un endroit près de chez vous, il ne détruit pas la maison, il mélange son odeur à la vôtre. C'est l'équivalent félin de dire « ceci est notre espace ». Plus encore, il pourrait le faire loin de vous, dans une autre pièce, sur un griffoir isolé, mais il a choisi l'endroit où vous êtes. Car il ne s'agit pas seulement des meubles. Il s'agit de vous. D'être proche et de créer un territoire émotionnel partagé.
Si votre chat se gratte constamment à votre retour, ou commence à s'étirer et à marquer votre présence, cela pourrait être un signe clair d'excitation positive. Il vous dit, à sa manière, « Je suis content que tu sois là ». Votre chat vous griffe-t-il aussi près de vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Il s'agit peut-être d'un geste d'affection déguisé, sans même vous en rendre compte. C'est notre deuxième CTA stratégique, et l'un des plus efficaces pour générer identification et commentaires. Après tout ce que nous avons vu, vous voyez peut-être votre chat sous un autre jour. Car l'amour d'un chat ne se résume jamais à des exagérations ou à des déclarations théâtrales. Il est subtil, silencieux et, pour cette raison même, si spécial. Alors que beaucoup s'attendent à des miaulements, des fêtes ou des démonstrations explicites, les véritables signes sont là, dans un clignement lent des yeux, dans le choix de dormir près de vous, dans un léchage inattendu, dans un grattement sur le flanc, ou même dans ce regard fixe que vous ne compreniez pas auparavant. Ce sont de petits gestes, mais chargés de sens. Et lorsque vous commencez à remarquer ces attitudes, tout change. Le lien se renforce. La coexistence s'approfondit. Et, soudain, vous comprenez que votre chat vous a toujours parlé, il utilisait simplement un langage différent.